Monsieur le Vice-président. Contrairement à l'inquiétude émise par la délégation belge ici, énormément de progrès ont été réalisés ces dernières années sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord, l'accès à l'éducation, la gratuité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement, héritière d'une situation de plus de 30 ans pendant laquelle le système éducationnel dans son ensemble a été laissé en errance. La République démocratique du Congo s'est dotée d'un cadre normatif assez audacieux dans le sens d'améliorer l'accès à l'éducation et d'améliorer la qualité de l'enseignement. Entre autres, les termes de l'article 43 de la Constitution qui rend l'enseignement de base gratuit et obligatoire avec pour conséquence que 6 millions d'enfants, dont la moitié constituée de jeunes filles, retrouvent le chemin de l'école chaque année, réduisant ainsi les potentialités de la délinquance urbaine connue ces dernières années. L'allocation de 23% du budget national à l'enseignement, qui traduit la volonté du pays à assurer et à améliorer la qualité de l'enseignement et à formaliser ce droit l'un des plus sacrés de notre Constitution. L'allocation de moyens supplémentaires aux projets d'infrastructures ayant conduit à l'érection de plusieurs écoles et centres de formation professionnelle en faveur des populations, surtout des milieux ruraux, et la multiplication par 10 du nombre d'enseignants pris en charge par l'État et la construction de 5 universités en seulement 5 ans. Quant à l'accès aux soins de santé et droits de santé de la population, il y a cette politique généralisée de gratuité de la maternité et des soins de santé pour les tout-petits qui a été adoptée, et la mise en œuvre sur toute l'étendue de la République et le principe de l'universalisation de l'accès à la santé pour tous en cours d'implémentation. En ce qui concerne l'abolition de la peine de mort, on peut noter que la République démocratique du Congo est par essence un État abolitionniste. Depuis bientôt 50 ans, elle n'a pas exécuté la peine de mort, bien que consacrée par sa législation pénale, à l'exception de quelques cas perpétrés sous la coupe des troupes rwandaises lors de la gouvernance de la rébellion de 1997. La levée du moratoire sur la peine de mort est une mesure administrative qui n'a pas changé cette vocation. Elle se justifie dans un contexte d'une criminalité imbriquée, plus précisément d'une impunité généralisée dans les zones de conflit, en particulier, et des violences urbaines. Depuis la levée de ce moratoire, aucune exécution n'est constatée et le Parlement congolais travaille sur des mesures permettant d'éviter toutes sortes d'abus en cette matière. Sur ce qui est de la protection de l'environnement et des espèces naturelles et la lutte contre le changement climatique, c'est des principes auxquels la République démocratique du Congo tient absolument, malgré les abus actuels commis par l'armée rwandaise, plus précisément dans le parc de Virunga, où des espèces protégées sont livrées à des pillages inacceptables. La République démocratique du Congo s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre toute forme d'atteinte à l'environnement à travers ses instruments juridiques légaux, la protection de l'environnement et des espèces naturelles telles que prônées par ce pays, qui consiste à éradiquer toute atteinte ou à l'impossible à les réduire au maximum. C'est après avoir épuisé tous les mécanismes d'éradication et de réduction de toute forme d'atteinte à l'environnement que l'administration étatique applique le principe pollueur-payeur, notamment dans le cadre du Fonds forestier national qui a conduit au projet combien ambitieux de 1 milliard d'arbres prôné par le chef de l'État, mais aussi l'article 53 de la Constitution prône ce principe comme un principe irréversible de nos politiques nationales. Il y a eu dans les lignes la création de l'inspection des mines et l'Agence congolaise pour l'environnement. En ce qui concerne la législation et l'adoption des lois par le Parlement, depuis l'avènement de la nouvelle Constitution, la législation congolaise en matière de droits de l'homme est l'une des plus révolutionnaires, si pas du continent, mais du monde. Des thématiques très importantes ont été développées et formalisées en loi depuis une dizaine d'années et de manière très progressive en conformité avec les engagements internationaux du pays. L'on peut de manière non exhaustive citer la loi portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, la ratification de la Convention nationale des droits de l'homme, la ratification de la Convention nationale sur les droits de l'enfant, la réforme du code pénal qui redéfinit la notion de viol afin de protéger les filles de mariage précoce et non consenti,
l'adoption des lois sur les peuples autochtones, la loi relative à la protection de la responsabilité défenseur des droits humains, la loi sur la protection des personnes vivant avec handicap, la loi sur la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida et la loi sur la modalité d'exercice des libertés de presse, qui constituent un socle important de la volonté du pays dans son ensemble à faire triompher la cause des droits de l'homme. Quant au discours de haine qui n'existe nulle part en RDC, il n'est qu'une surenchère publicitaire des prédateurs de nos richesses.